Un communiqué officiel signé du secrétariat général de l'Assemblée nationale confirme la prise de parole du chef de l'État ivoirien ce mardi 18 juin devant les députés et sénateurs réunis en congrès pour l'occasion à l'hôtel Ivoire d'Abidjan. Un quatrième discours sur l'état de la nation moins attendu des Ivoiriens, habitués aux annonces de ce genre qui accouchent d'une souris. Toutefois, certains se prononcent sur les sujets que le chef de l'État pourrait aborder. Moi, je pense que dans un premier temps, il doit rassurer la population ivoirienne, tous les Ivoiriens, surtout nous qui sommes dans cette partie du pays, c'est-à-dire en port où il y a eu des déguerpis. Depuis un certain temps, on dirait que c'est un point de sa politique. Il faut qu'il nous donne les motivations réelles. Pourquoi en cette saison de pluie, on vient casser les maisons des citoyens, des pauvres gens qui ne demandent qu'à vivre dans la quiétude. Je pense qu'il va parler de la cherté de la vie, ce que nous vivons en Côte d'Ivoire. Tout ce qui se démolit va nous donner au moins des raisons. C'est notre président. Il faut qu'il nous parle pour que nous ayons le cœur apaisé. Sinon, ce n'est pas tellement, pour moi personnellement, sa candidature qui m'est importante, mais ce que l'Ivoirien lambda, ce que les étrangers, tous les habitants de la Côte d'Ivoire vivent, ce que nous vivons avec la CIE, avec la vie même, que nous n'arrivons pas à manger correctement. Moi, personnellement, je pense que c'est de ça qu'il va parler. Je veux qu'il parle de les trucs qui sont chers. On n'arrive même pas à manger. Le riz est devenu cher, tout est devenu cher. Tu ne peux pas payer. Quand tu arrives au marché, même là, ton petit alternatif, tu ne sais pas ce que tu as payé. Tu deviens pitié comme ça dans le marché. Ce n'est pas normal. Qui diminue le prix des riz, qui diminue le prix de courant, le prix des, comment on appelle ça, ceux de ci, qui diminue tout. Qui diminue tout. C'est ce que je veux qu'ils disent là-bas. Oui, j'ai diminué ça, allez-y au marché, les tout sont devenus moins chers. Voilà. Franchement, qu'il parle de la cherté de la vie. Honnêtement, c'est ce que moi j'attends. La cherté de la vie. Qu'est-ce qu'il pense faire maintenant? Et puis aussi, parler du candidat Babo. Il faut remettre son nom sur la liste électorale. Sincèrement, pour la paix. Et puis c'est normal. Parce que quand son ministre de Mamadou dit que Babo n'est pas crédible, moi je pense qu'il appartient à chaque citoyen de censurer Babo s'il est crédible ou pas. Qu'il mette son nom sur la liste électorale. Et puis on va aux élections. Si Babo n'est pas crédible, moi je ne vote pas pour lui, à mes yeux. S'il est crédible, moi je vote pour lui. On ne doit pas se le cacher, hein. C'est pour dire qu'il sera candidat en 2025. Voilà. Qu'il prenne la réconciliation et il permet aux autres candidats d'être candidats. Pour que la réconciliation vraie soit effective maintenant. Car nous ne voulons plus revoir ce qui s'est passé en 2010. Je pense que le président aura les mots justes, bons, pour apaiser le peuple de Côte d'Ivoire. S'il est candidat, il fait de telle sorte que Laurent Gbagbo soit candidat. S'il n'est pas candidat, il fait de telle sorte que Laurent Gbagbo aussi soit candidat. C'est tout. Parce que lui, il a gouverné 15 ans. Voilà. Donc c'est sur ce côté-là que lui au moins il peut peser les esprits. Parce que les Ivoiriens, les citoyens en tant qu'Ivoiriens de ce pays veulent seulement la paix. À un peu plus d'un an des élections présidentielles, ce sont des Ivoiriens inquiets qui en appellent à la sagesse du chef de l'exécutif afin de renoncer à un quatrième mandat. Il va parler de sa candidature. Il va annoncer qu'il est candidat. Bon, je suggère que vraiment que le président Ouattara se retire et puis bon, que nous passions à autre chose, qu'on évite beaucoup de choses, qu'on respecte la Constitution surtout. Ce que je voulais que Alassane dise là, puisqu'il est venu, il a demandé un seul mandat, il a fait 2, 3e même là. Les Ivoiriens sont morts, on est fatigués. 4e mandat là, moi je ne suis même pas d'accord qu'il fasse 4e mandat. Les Ivoiriens ne sont même pas d'accord pour son 4e mandat. Vraiment, je suis désolé pour son 4e mandat. Donc on refuse même qu'il quitte le pouvoir calmement, sans histoire, sans déranger les gens. C'est tout ce qu'on lui demande. Certainement, il va peut-être parler des élections aussi. Je voudrais que les personnes de sa génération se retirent. Moi, en tant que citoyen, je
me dis que ce n'est pas son rôle. Il a travaillé durant un certain nombre de temps. Il a demandé un mandat, il en a eu 2, il en a même eu 3. Donc, s'il pense que c'est fini pour lui, moi je pense qu'il doit se retirer purement et simplement comme la Constitution le lui demande. Ce n'est pas à lui, selon moi, de choisir les candidats du parti. Non. Il se retire tout simplement. Et puis les candidats des partis se présentent. Les Ivoiriens sont assez matures pour choisir celui qu'ils veulent, celui à qui ils veulent donner la destinée de leur pays. 15 ans maintenant que le RHDP attend toujours le successeur de son leader. Après l'article 185 nouveau qui muselle l'opposition, on se demande si le parti au pouvoir prépare un 4e mandat.